Bonjour à tous, donc nous allons suivre l'évolution de la tempête Fabien qui s'apprête à aborder le sud de la France dans la soirée et dans la nuit. Alors nous avons 15 départements en vigilance orange, donc des départements situés dans le sud-ouest de la France pour vent violent à cause de cette tempête. Nous avons également, il faut rappeler également la Charente-Maritime qui est aussi en vigilance orange, pluie inondation. La Gironde également en vigilance vague submersion parce qu'il y aura des très hautes vagues, on va le voir. Et il y aura également la Corse, enfin, en Haute-Corse surtout, le vent va souffler très fort, qui est également en vigilance orange pluie inondation suite aux fortes pluies de ces derniers jours, et également en vigilance vague submersion. Alors, on va voir ce que ça donne sur la carte météo ciel, je vais actualiser. Où est-ce que ça en est? Il est 18h10 et la perturbation nous a déjà bien abordé, a apporté son lot de précipitations et on voit que le vent commence à se renforcer. Jusqu'à 100, 110, 120 même sur les côtes. Dans les terres, on a du 60, 70, voire même 80, 82 ici. On a même 155 ici, c'est là. Station d'Envalira, 155 km/h déjà. Et on voit que ça souffle bien sur l'Espagne aussi, hein. De bonnes rafales, 80, 100 km/h à peu près. Et même des orages. On peut voir vite fait la carte des impacts de foudre. On voit qu'il y a des orages qui arrivent depuis l'Atlantique, qui abordent la Bretagne, la Loire-Atlantique. Voilà. Concernant la tempête. Concernant la tempête, nous allons voir les prévisions des modèles Arome. Alors, déjà concernant le vent. Alors, concernant le vent, donc on voit que la perturbation commence à aborder les terres dès 15-16 heures. C'est déjà le cas, il est 18 heures quand on est là actuellement. Mais le plus gros est à venir encore. Pour l'instant, ça souffle à 60-70 dans les terres, mais ça va se renforcer. Et comme vous pouvez le voir, c'est vers 21 heures, 22 heures que la perturbation, que la tempête va aborder les départements littoraux situés, donc la Charente-Maritime et puis surtout la Gironde avec des rafales jusque dans les 120, 130 km/h, peut-être très localement 140. Et même à l'intérieur des terres, ça va rentrer, on va avoir plus de 100 km/h. Voilà. 22 heures. Excusez-moi, ça met un peu de temps à réagir. Voilà, donc 22 heures, 23 heures, minuit, c'est là que ça va vraiment souffler sur les départements situés dans le sud-ouest. Et la tempête va rentrer à l'intérieur des terres à partir de dimanche, vers 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous voyez. Vous avez quand même des rafales très fortes ici. Sur ces départements-là, plus de 100, 110. Alors, sur les montagnes, on s'attend à plus de 100, 130, 140, 150 peut-être, parce que c'est très exposé, hein. Et sur le littoral, pareil, hein, au moins 130, 140. Et on remarque par ailleurs que là, ici, dans le nord-ouest de la France, alors sur la Normandie, on aura également du vent très fort. Ça va souffler à plus de 100 km/h. Même à l'intérieur des terres, on pourrait avoir 100 km/h sur la Manche, l'Orne, euh, le Calvados. Et un peu plus bas, notamment la Sarthe, la Mayenne, ça va souffler assez fort, ça va souffler à 60-70 km/h quand même, c'est pas rien. Donc ça, ce sera dans la nuit, début de matinée, ça va continuer. Et on voit que la tempête va continuer son petit bonhomme de chemin jusqu'en Méditerranée et va affecter la Corse. Alors la Corse, ce sera du coup plutôt en fin de matinée, du coup. Voilà, quoique. Dès le début de matinée, on pourrait avoir au nord de la Corse des rafales quand même à 110, 120 sur le littoral. Et je sais pas si vous voyez là sur les montagnes, ça va souffler très fort, ça peut souffler jusque dans les 140, 150 quand même. Voilà, c'est pas pour rien qu'elle est en vigilance orange la Corse, hein. 9 heures, 10 heures, voilà. Ça va souffler très fort en Méditerranée, ça va se calmer dans les terres, on voit que la tempête
passe. Elle va, en s'affaiblissant, ça va souffler 7. Vous voyez ici, on perd en activité, hein. Bon, ce sera du 70-80, voire 90, puis après, ça va du 70-80, voilà. Donc voilà pour la tempête. Concernant les précipitations, vous allez voir, il va pleuvoir toute la journée de demain. On va remettre en plein écran. Donc ça, c'est la perturbation d'aujourd'hui. Oula. La perturbation d'aujourd'hui qui nous a abordé. Et là, vous pouvez voir tout ce paquet d'averses. Et là, vous pouvez voir ici un enroulement. L'enroulement caractéristique de la tempête au large de la Manche. Voilà, qui va aborder, donc du coup, qui va être en mer de la Manche. Et puis en dessous, toutes ces averses, et surtout là, c'est là que ça va souffler sous des grains. C'est là que ça va souffler à 100, 110, 120, peut-être 130, je sais pas. Non, c'est un grand quart sud-ouest. Et ça va me donner ici du peut-être de Grésil, je sais pas, peut-être de la. Non, c'est quoi ça? Non, c'est plus du Grésil. Sur les reliefs. Voilà. Et ça s'évacue. Donc attends quand même très agité demain. Au niveau précipitation, niveau instabilité aussi, c'est intéressant. Il y a peut-être un petit risque d'orage. Donc c'est déjà le cas comme on a pu le voir là en Atlantique, vous voyez, on a combien? 600 jusqu'à 800 de Cape quand même au large. Et localement 1000. Donc sur le littoral, il y aura pas mal d'averses orageuses, je pense. Et voilà, 18, 19, 20 heures. Et puis même ça va se poursuivre, vous voyez, dans le sud-ouest là. Là partout vous avez du bleu foncé, c'est une cape de 400-500, c'est pas énorme, mais ça suffit à produire des averses orageuses localisées. Et voilà, ça continue, c'est surtout sur le littoral, mais ça peut rentrer à l'intérieur des terres aussi. Voilà, c'est tout. Je vais vous montrer aussi vite fait le site de Vigicru, pour vous montrer les cours d'eau en vigilance orange aussi. On a du coup dans la Charente-Maritime deux ici, enfin, si deux rivières en vigilance orange, et puis c'est tout. Apparemment il y a la Corse ici, mais elle est pas dans Vigicru, donc c'est pas grave. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui réagissent, qui sont en vigilance jaune partout dans l'ouest. C'est normal, il pleut énormément. Voilà, donc ça va être tout pour ce petit point sur la tempête Fabien. On va voir ce que ça va donner de toute façon, hein. Voilà. Au revoir.